hungry arms, wild, hungry arms. Give me all the love I need. Girl, you say you want it. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose mon avis sur les films qui vont sortir durant ce mois d'octobre. J'insiste bien sur le fait que c'est mon avis. Je n'ai pas vu les films, du coup difficile de donner un avis vraiment constructif dessus. Je ne me base que sur les bandes annonces ou sur ce que j'ai pu en lire éventuellement sur certains sites internet. Je vous présente donc les sorties que j'attends le plus et que je redoute également le plus, avec à chaque fois une petite description en plus de mon avis sur la bande annonce et le casting. Les sorties du 5 octobre. Miss Peregrine et les enfants particuliers. Il est l'un des films les plus attendus d'octobre et de cette fin d'année. Avec Tim Burton à la réalisation et un univers à la fois moderne et magique, ce film promet beaucoup, tout comme sa bande-annonce. On retrouve Eva Green dans le rôle principal. Miss Peregrine, soyez le bienvenu. Et surtout Asa Butterfield, un acteur que j'ai pu beaucoup apprécier dans certains de ses derniers longs métrages. Son nom ne vous dira probablement rien, mais sachez qu'il a sublimé le dernier film dans lequel il a joué, Le Monde de Nathan, que je vous recommande par ailleurs. Mais moi je suis un garçon ordinaire? Non, pas du tout. Une vie entre deux océans. C'est une adorable petite fille, mais tu ne peux pas la garder. Elle a besoin de nous. L'amour, pour toujours, toujours. Je ne vois vraiment pas comment ce film ne pourrait pas me plaire. On pourra retrouver dans ce film l'excellent réalisateur de The Place Beyond the Pine. On retrouve dans ce casting, au rôle principal, Michael Fassbender, connu principalement pour son rôle de Magneto dans X-Men. On retrouve également dans ce film Alicia Vikander, récemment révélée dans The Danish Girl ou À Vif. Le casting compte aussi Rachel Weisz, connue notamment pour ses rôles dans Sunshine, mais également pour les plus nostalgiques dans La Momie. Un casting de haut vol donc pour ce film qui promet des images à couper le souffle et une histoire extrêmement émouvante. Voilà une sortie que j'attends avec impatience. Bridget Jones, Baby. Je suis enceinte? Oh non, Bridget, qui est le père? Vous avez fait ça à 3? J'ai vraiment peur que cet opus ne bascule du côté obscur. La bande-annonce me laissant un arrière-goût de film à l'humour gras et lourd qui risque de vraiment pas me plaire. J'ai beaucoup aimé les deux premiers films, mais j'ai vraiment peur que ce nouvel opus ne soit pas à la hauteur de ses prédécesseurs. L'histoire nous présente donc Bridget, encore une fois célibataire et donc encore et toujours à la recherche de l'amour. Oh, la ferme-toi! On retombe donc dans la même histoire que dans les deux films précédents, à laquelle vient donc s'ajouter une histoire de paternité indéterminée qui risque un petit peu, j'en ai peur, d'alourdir le film. Décidément, quel tableau de chasse pour Bridget Jones. Après avoir réussi à séduire Colin Firth et Hugh Grant, voilà maintenant qu'elle s'attaque à Patrick Dempsey. Il est vraiment étrange pour une fille aussi gaffeuse d'avoir 3 des hommes les plus beaux de la planète dans son tableau de chasse. Malgré un casting toujours aussi réussi et le capital sympathie de la saga, j'ai peur qu'il ne s'agisse de la suite de trop. 12 octobre, Deepwater. Deepwater. Je vais colmater ce puits. Des gros bras et une plateforme pétrolière, est-on dans un reboot d'Armageddon? Probablement pas. Aucune météorite à l'horizon ici, mais plutôt une catastrophe pétrolière. Issu d'une histoire vraie, ce film nous promet un film bourré d'action et très centré sur le développement des personnages, avec Mark Wahlberg dans le rôle principal. J'espère juste que le film sera suffisamment réaliste et ne s'embarquera pas dans des scènes d'action gratuites, juste pour montrer qu'il a le budget de le faire. L'Odyssée. Quand on est sous l'eau, on est dans l'apesanteur la plus totale. Un monde entier à découvrir. Je pense qu'il s'agit du film français du mois d'octobre. Peut-être même l'un des meilleurs films français de l'année. Je demande à voir. Le réalisateur Jérôme Salle nous emporte sur les flots à travers la fabuleuse histoire du commandant Jacques-Yves Cousteau. T'es prêt à faire n'importe quoi pour du fric en fait? De quoi tu parles? Des paysages à couper le souffle seront, je l'espère, au rendez-vous. Pour le casting, on est sur du très bon avec Pierre Ninet, Audrey Tautou et Pierre Lambert. Et c'est Lambert Wilson, il s'appelle pas du tout Pierre. Pour le casting, on est sur du très bon, avec Pierre Ninet, Audrey Tautou et Lambert Wilson. J'attends beaucoup de ce film car il pourrait bien être l'un des meilleurs films français de l'année. Cigogne et compagnie. J'arrête les bébés et je fais dans la livraison de
paquet. Les cigognes ne livrent plus de bébés. Si ce bébé retrouve sa famille, peut-être que je retrouverai la mienne. Tu retrouveras ta famille. Tu crois? Je suis sûr. Je trouve la bande-annonce de ce petit dessin animé assez sympathique, mais j'ai vraiment peur de ce que ça peut donner avec à la réalisation un homme qui nous a offert Nos Pires Voisins 1 et 2. On lui doit également le scénario de Sextape. Je me demande un petit peu ce qu'il vient faire sur un dessin animé qui semble vraiment forcément destiné à un jeune public. Non, man, on sera pas potes. Dommage, je croyais qu'on avait de bonnes vibes. J'irai donc voir ce dessin animé avec une grosse réserve, en espérant juste que l'humour ne soit pas trop lourd. Mon esprit peut-être trop conservateur m'empêche parfois d'aimer ce genre de dessin animé plus destiné à un public adulte qu'enfant. 19 octobre. Jack Reacher, Never Go Back. Quand je vous trouverai, je vous tuerai tous. Pas grand chose à en dire ici, si ce n'est que j'avais beaucoup aimé le premier. Un film bourré d'action, fun, avec un personnage relativement attachant pour ce genre de film. On retrouve donc, comme dans le précédent volet, Tom Cruise dans le rôle principal. Jack Reacher sera donc épaulé dans cet opus par Cobie Smulders, une actrice que vous avez pu voir dans la série How I Met Your Mother, ou plus récemment dans les films Avengers. On abandonne le réalisateur du premier au profit d'un nouveau, qui est l'excellent réalisateur Edward Zwick, à qui l'on doit le fabuleux Le Dernier Samouraï. L'un de mes films préférés, j'en attends donc beaucoup. Bryce 3. Bryce 3. Oh, la classique selle. Je ne suis pas un inconditionnel du premier film, mais j'aime la plupart du temps Jean Dujardin. Et tout particulièrement quand il peut faire ce qu'il veut et qu'il a les pleins pouvoirs sur le film. J'espère juste que ce film ne tombera pas dans la facilité des suites qui nous sont actuellement présentées au cinéma français. Le problème, c'est qu'avec des films comme Les Visiteurs 3 ou Camping 3, on se retrouve face à des suites qui sont juste là pour faire de l'audience et à aucun moment pour être de bons films. Au cinéma, on peut faire de l'humour très lourd qui passera très bien, comme de l'humour très fin qui passera très très mal. Il faut donc savoir justement doser du début à la fin du film. Je suis ok pour un retour de Bryce Denny sur grand écran, mais il va falloir être à la hauteur et ne pas tomber dans la facilité. Les trolls. Mon nom est Branche, et je suis un troll. Je peux. Oh mince alors. Les trolls de DreamWorks. Une bande-annonce drôle et une histoire qui semble vraiment dédiée à de jeunes enfants, je suis preneur. Enfin, un dessin animé qui nous promet une histoire vraiment pour les enfants. Je trouve malheureusement que de nos jours, les films sont de plus en plus destinés à un public adulte. Fini les divertissements pour enfants qui sont là pour émerveiller et pour faire rêver. Aujourd'hui, on cherche plus à faire rire les parents qu'à faire sourire les enfants. J'espère que celui-ci nous proposera un divertissement plus féerique que ce que nous avait proposé le dernier Disney avec Zootopie, qui traitait d'un sujet très délicat comme le racisme sous fond d'une enquête policière. Un sujet qui n'est pour moi pas du tout destiné à des enfants et qui n'a rien à faire dans un Disney. Bon, je vais éviter de complètement vous dégoûter du film en vous disant que pour le doublage français, nous avons droit à M. Pokora et Louane dans les rôles principaux. C'est vraiment dommage, surtout quand on voit que les Américains ont droit à Justin Timberlake. Pour la réalisation, on retrouve Mike Mitchell qui a déjà fait de l'excellent travail sur Shrek 4. Je ne suis donc pas trop inquiet. 26 octobre. Doctor Strange. Voilà un film qui risque de remplir plus d'une salle de cinéma, avec au programme de la 3D, même de l'IMAX si vous avez la chance d'avoir une salle IMAX près de chez vous. On retrouvera dans le rôle principal Benedict Cumberbatch, qui va jouer donc l'excellentissime Doctor Strange, un super-héros que j'attendais beaucoup voir débarquer dans l'univers Marvel, pour sa puissance mais également pour l'univers magique qui l'entoure. Nous exploitons l'énergie et modifions la réalité. Pour ce film, on n'est pas sur un personnage avec des gros bras qui se contente de taper partout. Il est plus raffiné, plus intelligent aussi. J'attends impatiemment de voir comment le film sera réalisé car l'univers de Doctor Strange est vraiment magique. On pourra voir entre autres les différents univers parallèles dans lesquels il pourra passer. Ça n'a aucun sens. Il n'est pas indispensable que les choses aient un sens. Alors moi personnellement, j'espère que le personnage ne sera pas trop puissant, car plus tard bien évidemment, il rejoindra les personnages de Avengers. Le problème c'est que Doctor Strange dans les comics c'est un personnage extrêmement puissant. Il peut, en touchant tout simplement Iron Man, l'envoyer dans une toute autre dimension. S'il est aussi puissant que ça dans les films, ça risque d'être un petit peu dérangeant, surtout s'il y a encore de nouvelles oppositions entre les super-héros Marvel. L'univers de Doctor Strange pourra être magnifique à l'écran. J'espère que le réalisateur
Scott Derrickson nous offrira une prestation à la hauteur du super-héros. La fille du train. Pourquoi vous êtes là? Parce que j'ai peur de moi-même. La seule présence d'Emily Blunt dans le rôle principal de ce film me donne envie d'aller le voir. Elle est pour moi en train de devenir une actrice de premier plan dans le cinéma hollywoodien. Vous avez pu entre autres la voir dans Sicario ou encore Edge of Tomorrow, 2 films auxquels sa participation a apporté beaucoup. J'attends donc forcément beaucoup de sa performance, d'autant que dans ce film elle sera beaucoup plus libre de ses faits et gestes et pourra donc nous offrir une prestation bien plus vraie, qui ressemble bien plus à l'actrice et non au personnage qu'elle joue. Le film est réalisé par Tate Taylor, une réalisatrice que je ne connais que pour son film Espion et demi. Je n'ai donc que de petites attentes de ce côté-là. Pour les bases du scénario de ce film, on peut donc voir une jeune fille derrière la fenêtre d'un train qui assiste à des scènes tous les jours en passant devant une même maison. Suite à ça, elle finit un jour par voir un événement qu'elle n'aurait peut-être pas dû voir. Je l'ai vu de la fenêtre du train. Elle sera ensuite, malgré elle, contrainte de prendre part aux événements qui vont suivre. Comme vous l'aurez peut-être compris à travers mes différents avis, les films que j'attends le plus sont Miss Peregrine et les enfants particuliers, Entre deux océans et bien sûr Doctor Strange. J'espère qu'ils seront à la hauteur de mes attentes et surtout que les plus décevants relèveront un petit peu le niveau par rapport à ce que je pensais d'eux. Je vous recommande chaudement d'aller les voir et je ferai une critique dessus quand ils sortiront. Vous pouvez me laisser en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais également les films que vous attendez le plus. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Allez, stop. On va dormir. Girl, you say you want it, and I have no trips about it. And this late, I face